Il y a une conséquence assez fâcheuse de la paupérisation générale, c'est que pour retarder le moment où le sentiment de pauvreté va apparaître, on se tourne vers le hard discount, c'est-à-dire le très peu cher, et par conséquent, on le fait prospérer. Et en effet, depuis 10 ans, il y a des chaînes du genre Aldi qui font fortune, mais on ne s'aperçoit pas que de plusieurs choses qui accompagnent le phénomène. Déjà, j'aimerais vous rappeler, pour vous l'avoir raconté il y a quelques mois, que j'ai participé l'an passé à un dîner chez des socialistes chrétiens à qui j'ai cité le nom d'Aldi à table, comme ça, sans aucun désir de les mettre à l'épreuve, et que la mère de famille, membre de 2 ou 3 associations proches du quart-monde, ignorait jusqu'au nom de cette chaîne de magasins. Parce qu'il existe, notamment chez les socialistes, une ignorance de la vie des grands fonds. C'est comme si le vrai pauvre, le pauvre des profondeurs, était devenu invisible aux gens de la surface, aux gens superficiels qui n'ont pas de lampe frontale. Mais les socialistes ont perdu la leur il y a 20 ans. Ensuite, je me permets de vous inviter à réfléchir à plusieurs choses. D'une part, l'existence de ces magasins d'alimentation où on dépense 40 € au lieu de 100 pour un chariot plein. Cette existence a eu pour effet de retarder le mouvement des gilets jaunes de plusieurs années, mais il était inévitable qu'il se produise parce que désormais, les pauvres n'ont même plus les moyens de remplir leur chariot chez Aldi. Ensuite, et c'est sans doute le plus important, si vous prenez plutôt les chaînes qui vendent du pas cher non alimentaire, le genre Jiffy, Foirefouille, Action, etc., vous n'avez qu'à observer ce qui se passe. Prenons le cas, par exemple, le cas d'école de la région du Gard, où la marque Éminence est en liquidation depuis 15 ans. Eh ben, il se passe que les salariés là-bas ont bénéficié d'indemnités, de recasement, puis s'ils se sont pas recasés, d'indemnités de chômage. Et ils vont acheter désormais leur lingerie dans l'un de ces magasins pas chers dont je parlais. Ils achètent en somme les cotonnades chinoises qui ont causé leur perte, leur mise au chômage. Et ils les payent avec quoi? Avec leurs indemnités de chômage. Donc non seulement la paupérisation générale se traduit par l'apparition d'un commerce pour gens modestes, mais ce ne sont pas les entreprises françaises qui en bénéficient, ce sont précisément celles qui ont fait péricliter l'entreprise qui a employé les gens modestes. En somme, la multiplication des pauvres en France bénéficie systématiquement aux entrepreneurs étrangers et aux distributeurs, lesquels contrôlent plus ou moins les élus, en leur finançant des ronds-points par exemple. Il y avait forcément un moment où cette logique allait se heurter à la colère des gens, et il semblerait que ce moment soit arrivé, car justement, ils se réunissent sur les fameux ronds-points qui sont en quelque sorte la rançon de leur démission. De la démission générale. On ne dit pas assez, sans doute, que dans la colère des gilets jaunes, il y a un sentiment de dégoût devant tout ce que la machine économique veut leur faire, devant les humiliations successives auxquelles elle les soumet pour leur bien. On vous parle de vie économisée, par exemple sur la route, mais Gustave a ajouté, ils ne te disent pas quel genre de vie. Quand on vous dit que les nouveaux radars seront inviolables au bar de Campagnol, il n'y a pas un seul client qui ne dise déjà combien vous pariez qu'ils seront détruits quand même. Quand de tous côtés, les gens modestes se sentent coincés par les exigences du système d'une part et de l'autre par la maigreur de ce qu'il leur laisse, eh bien ils se fâchent. C'est aussi simple que ça. Lorsque les soldats du roi devaient tirer dans le tas pour des histoires de gabelle, c'était pareil. Prenons l'exemple de la voiture, par exemple. Allons faire un tour sur les forums d'Internet. Eh bien, on n'en revient pas de voir se développer un vocabulaire et des recettes de résistants face à l'outrecuidance des contrôles électroniques. Comment les débrancher, comment tromper le contrôleur, comment remettre l'ordinateur de bord en service avant le contrôle technique. On est stupéfait de voir qu'il faut dépenser 600 € pour se faire refaire une clé de contact chez Ford. Un type au bar m'a dit, mais de mon temps, c'était carrément le prix de la voiture. Et il avait raison. L'autre jour, je vois près de La Fontaine un type assez amusant, un gros type, un quadragénaire jovial que tout le monde appelle Bob et qui était sous sa propre voiture. Je lui demande ce qu'il fait. Il me raconte qu'une fois sur deux, le capot refuse de s'ouvrir parce qu'il y a une clé et que donc il a résolu d'arracher tout ce bazar là électronique pour utiliser un tournevis à la place. Ben, au bout d'une heure, en effet, les mains sales, il arrive avec sa fille au café avec cet objet, une sorte de tringle en plastique avec une serrure au bout, et il me dit si on remplaçait ce merdier par son équivalent manuel, tu crois pas qu'on serait nettement plus tranquille? Et ça durerait 40 ans au lieu de 4 mois. Et là, sa fille, qui avait l'air très peu futée, mais surtout très insérée dans le système, ça se voyait à son jean, sa paillette, à son maquillage ridicule, à son téléphone portable à étui rose fuchsia. Et sa fille a dit à son père un truc insensé, elle a dit « Tu es sûr que tu as le droit ?» Et en effet, la moitié des présents a dit que peut-être un jour le constructeur s'entendrait avec la puissance publique pour obliger les gens à cracher 800 € pour une simple serrure
Et à tous ceux qui ont dit ça, ils ont dit aussi que ça allait péter avant ça, et parce que si même les fabricants d'autos sont devenus des ennemis, m'a dit mon voisin au bar, il est temps de débarquer chez eux pour y mettre bon ordre. Et là, Gustave, qui venait d'arriver, a dit les gilets jaunes vont faire exactement ce que tu dis. Ben, ça promet, mais ce n'est pas impossible en effet. Abonnez-vous, nous verrons ça ensemble.